Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, honorables élus territoriaux, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile, des organisations d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs, d'artisans, Mesdames, Messieurs les représentants des femmes et des jeunes, honorables représentants des forces vives de la nation, honorables invités en vos rangs et titres, mes chers compatriotes. Je voudrais avant tout propos exprimer ma compassion et ma solidarité. Ce choix sans précédent a consacré une volonté collective de rompre de haute lutte avec des pratiques d'un autre temps. Il a également consacré un projet politique inédit qui trouve sa source dans les valeurs séculaires de notre nation, bâties sur l'honneur et la dignité. Pour rappel, lors de ma prestation de serment le 2 avril 2024, je m'engageais devant vous à mobiliser les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur orienté vers un futur serein. Dans ce sillage, j'ai impulsé la gouvernance publique autour du Jubal et Jubanti pour transcrire dans nos actes et discours de tous les jours la cause primordiale et la volonté sacrée du peuple sénégalais souverain. Dans cet esprit, j'ai demandé au Premier ministre, dès le premier Conseil des ministres, la finalisation d'un nouveau référentiel de la politique économique et sociale, ce qui s'est fait dans les 6 mois, malgré, il faut le souligner, le contexte très chargé lié à la gestion problématique de la continuité des pouvoirs publics après l'alternance. Aujourd'hui, 14 octobre 2024, nous partageons avec les différents segments du peuple sénégalais et la communauté internationale ce document stratégique qui pose les fondements d'une nouvelle ère pour notre pays. La vision Sénégal 2050, agenda national de transformation, révèle donc assurément la dynamique d'un pacte social national pour bâtir un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère. Ce document traduit en profondeur notre ambition de dépasser les clivages et les défis et de réviser totalement les schémas classiques du passé qui entraînent une stagnation et une régression sociale inacceptable, entretenue par une gouvernance de confort vigoureusement indexée et fortement rejetée par les populations. Les populations déterminées à changer inéluctablement leur sort. Avec le référentiel présenté et déployé, nous devons consolider durablement une nation solidaire, une nation résiliente et résolument ancrée dans la modernité, le progrès et le bien-être de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. Au demeurant, nous prenons date à partir d'un héritage lourd, marqué par une situation économique, budgétaire, financière et sociale extrêmement difficile et complexe, qui trouve des explications dans la mauvaise direction
emprunté par notre pays dès les premières années de notre indépendance. Mesdames et messieurs, notre économie extravertie a été neutralisée par un modèle d'exploitation des matières premières sans valorisation ni transformation locale notable, laissant notre secteur privé national trop faible, une industrie en miniature et nos jeunes talents en quête d'opportunités désespérées, souvent poussés à chercher un avenir ailleurs. Ces choix généralement imposés ont non seulement limité notre potentiel de développement, mais ils ont aussi peu à peu dépossédé le pays de la maîtrise de son destin. Je ne saurais m'étendre outre mesure sur ces diagnostics inquiétants, à première vue, mais qui mettre notre Sénégal sur une trajectoire d'exigence, d'espérance, de performance et de progrès. C'est tout le sens et la pertinence de la vision Sénégal 2050. Cette nouvelle stratégie nationale de développement est une réponse innovante au défi de la transformation systémique du Sénégal. Elle repose sur une vision endogène claire, cohérente, ambitieuse et assumée. Cette feuille de route pour les 25 prochaines années, qui fait l'objet aujourd'hui d'un partage et le fruit d'une réflexion collective, est déclinée en stratégie quinquennale et décennale. Elle permettra d'ajuster et d'optimiser nos actions et efforts en temps réel. Ainsi, la transformation systémique du Sénégal repose sur 4 axes stratégiques déterminants. Le premier axe consiste à asseoir une économie compétitive, créatrice d'emplois. Nous visons à bâtir une économie diversifiée et résiliente, mais aussi inclusive. Cela passe par la valorisation de nos ressources naturelles, qu'elles soient agricoles, minières, pétrolières ou gazières, à travers une industrialisation ambitieuse. Nous intégrerons nos matières premières dans les chaînes de valeur mondiales et nous transformerons nos richesses sur place, en particulier grâce aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle. Le développement de pôles économiques viables associés à un cadre des affaires attractif contribuera à renforcer le secteur privé national et à diversifier notre économie. Dans les tout prochains jours, une loi sur la souveraineté économique viendra consacrer cette dynamique en s'appuyant sur une stratégie de financement solide et concertée avec toutes les parties prenantes. Le deuxième axe est celui de la durabilité et de l'aménagement du territoire. Notre développement ne sera viable que s'il respecte et préserve notre environnement. Nous avons le devoir de protéger notre biodiversité et de promouvoir l'économie circulaire pour que le Sénégal devienne un modèle en matière de gestion durable de ses ressources. En parallèle, l'aménagement équilibré de notre territoire sera assuré grâce à 6 grands corridors de développement qui désenclaveront les zones rurales et relieront les pôles de croissance. Nous veillerons à offrir à tous un accès équitable aux infrastructures essentielles, en particulier dans les régions les plus reculées. L'expansion des énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien jouera un rôle central dans la transition énergétique du Sénégal afin que nous puissions léguer aux générations futures un pays respectueux de son environnement et en phase avec les défis climatiques. Le troisième axe porte sur le renforcement du capital humain et sur l'équité sociale. L'investissement dans l'éducation, la formation et l'innovation sera au cœur de cette transformation.
Nous mettrons en place une politique éducative de qualité pour tous, ainsi que des réformes visant à offrir à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais des opportunités égales, quel que soit son lieu de résidence. La réforme foncière permettra une répartition des terres, tandis que le système de santé sera modernisé pour garantir à tous un accès équitable à des soins de qualité, en particulier dans les zones rurales. En outre, un système national d'assurance maladie sera instauré pour protéger chaque citoyen des aléas économiques et sociaux, réduisant ainsi les inégalités. Le Sénégal de 2050 sera porté par une jeunesse compétente, dynamique et préparée pour répondre aux défis du monde moderne. Ce capital humain de qualité sera l'un des piliers de notre compétitivité économique. Le quatrième axe concerne la bonne gouvernance et l'engagement africain. La refonte de nos institutions est indispensable pour servir au mieux les aspirations de notre peuple. Nous combattrons durement la corruption et nous réformerons l'administration pour en faire un levier puissant au service du développement. Ce processus de gouvernance renforcée garantira une gestion rigoureuse de nos ressources, assurant que chaque action entreprise contribue à l'atteinte de nos objectifs collectifs. Notre engagement panafricain sera également réaffirmé avec un renforcement de la coopération avec nos pays frères. Convaincus que l'avenir de notre continent repose sur l'intégration régionale et la solidarité, politique qui appelle l'engagement de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. D'où mon attachement particulier à son appropriation, à son enrichissement et à sa vulgarisation par une communication adaptée auprès de toutes les forces vives de la nation. L'agenda 2050 s'adresse autant aux Sénégalais d'aujourd'hui qu'aux générations futures. C'est une vision pour un Sénégal qui n'aspire pas seulement à participer au monde de demain, mais à y jouer un rôle majeur, à être un acteur de premier plan dans la sous-région et un modèle de développement pour l'Afrique. Je voudrais, à cet instant précis, adresser mes chaleureuses félicitations au Premier ministre Ousmane Sonko. Il a mené de main de maître avec l'ensemble du gouvernement, les services de l'État et les experts nationaux du public et du privé associés ce travail de conception exceptionnel d'une rare pertinence qui démontre la qualité du capital humain national. Mes chers compatriotes, notre volonté ne pourra être complète que si nous avons les moyens de notre autonomie économique, monétaire, énergétique, alimentaire, mais aussi sociale et culturelle.
Le chemin que nous empruntons est exigeant, mais il est le seul à même de garantir notre succès durable. Les citoyens doivent être exigeants envers les gouvernants, mais chaque citoyen doit aussi être exigeant avec soi-même dans son apport personnel dans l'œuvre de construction nationale. C'est ainsi qu'ensemble, comme un seul peuple, poursuivant le même but et animés de la même foi en notre progrès, nous construirons un Sénégal plus fort, un Sénégal plus juste, un Sénégal plus prospère. Vive le Sénégal souverain. Je vous remercie de votre aimable attention.